Après le sermon. Lors donc que Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait comme ayant pouvoir et non comme leurs scribes. Guérison d'un lépreux. Chapitre 8 de l'Évangile de saint Matthieu. Quand il descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux, s'avançant, se prosternait devant lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Et étendant la main, il le toucha en disant : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit : « Attention, ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre et présente le don qu'a prescrit Moïse en témoignage pour eux. » Capharnaüm, guérison du serviteur d'un centurion. Quand il fut entré à Capharnaüm, un centurion s'avança vers lui, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, paralysé, terriblement torturé. » Il lui dit : « Moi, je viendrai le guérir. » Répondant, le centurion déclara : « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais commande seulement d'une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : va, et il va, et à un autre : viens, et il vient, et à mon esclave : fais ceci, et il le fait. » En entendant, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient : « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Je vous dis que beaucoup arriveront du levant et du couchant et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les sanglots et les grincements de dents. » Et Jésus dit au centenier : « Va, comme tu as cru, qu'il te soit fait. » Et le serviteur fut guéri à cette heure-là. Guérison de la belle-mère de Pierre. Et Jésus, étant allé dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée et fiévreuse. Et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Et elle se leva, et elle le servait. Guérison collective du soir. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits d'une parole. Et tous ceux qui allaient mal, il les guérit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète quand il dit : « Il a pris nos infirmités et porté nos maladies. » Exigence de Jésus en matière de vocation apostolique. Jésus, voyant une foule autour de lui, ordonna de s'en aller à l'autre rive. Et s'avançant, un scribe lui dit : « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Et Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des abris. Mais le Fils de l'homme n'a pas où appuyer la tête. » Un autre des disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord et d'ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » La tempête apaisée. Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voilà qu'il y eut une grande secousse dans la mer, de sorte que le bateau était recouvert par les vagues. Lui cependant dormait, et s'étant avancés, ils l'éveillèrent, en disant : « Seigneur, au secours, nous périssons !» Et il leur dit : « Pourquoi êtes-vous peureux, gens de peu de foi ?» Alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les hommes furent étonnés. « Quel est celui-là, disent-ils, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Les deux démoniaques du pays des Gadaréniens et l'aventure des cochons. Et quand il fut arrivé à l'autre rive, au pays des Gadaréniens, vinrent au-devant de lui deux démoniaques sortant des tombeaux. Ils étaient terribles au point que personne ne parvenait à passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous torturer avant le temps ?
Il y avait loin d'eux un troupeau, de nombreux cochons en train de paître. Les démons le priaient en disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau des cochons. » Et il leur dit « Allez. » Ceux-ci étant sortis s'en allèrent dans les cochons. Et voici que tout le troupeau s'élança du haut de l'escarpement dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite, et s'en étant allés à la ville, ils annoncèrent tout, ainsi que l'affaire des démoniaques. Et voici que toute la ville sortit au-devant de Jésus, et quand ils l'eurent vu, ils le prièrent de quitter leur territoire. Guérison d'un paralytique à Capharnaüm et discussion sur le pouvoir de remettre les péchés. Chapitre 9. Et montant dans un bateau, il refit la traversée et vint dans la ville. Et voici qu'on lui présentait un paralytique couché sur un lit, et voyant leur foi, Jésus dit au paralytique « Courage, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes « Celui-là blasphème. » Et Jésus, sachant leurs pensées, dit « Pourquoi ces pensées mauvaises dans vos cœurs ? Quel est en effet le plus facile, de dire « Tes péchés sont remis » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte, et elles glorifièrent Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Appel de Matthieu et discussion sur la fréquentation des publicains et des pécheurs. Et, passant plus loin, Jésus vit, assis au bureau du péage, un homme appelé Matthieu, et lui dit « Suis-moi ». Et se levant, il le suivit. Or, tandis qu'il était à la table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs, étant venus, se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Et voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui, ayant entendu, dit « Ce ne sont pas les gens valides qui ont besoin de médecins, mais ceux qui vont mal. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Discussion sur le jeûne. Alors s'avancent vers lui les disciples de Jean qui disent « Pourquoi est-ce que nous et les pharisiens nous jeûnons et que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur dit « Est-ce que les compagnons de l'époux peuvent être dans le deuil tant que l'époux est avec eux? Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et personne n'ajoute à un vieux manteau un ajout d'étoffe non foulée, car son morceau rapporté enlève un bout du manteau, et une déchirure pire se produit. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon certes les outres crèvent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et tous deux se conservent. Guérison d'une hémorroïde et résurrection de la fille d'un chef. Tandis qu'il leur disait cela, voici qu'un chef s'avançant se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens poser ta main sur elle et elle vivra. » Et se levant, Jésus le suivait, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme qui perdait du sang depuis 12 années, s'avançant par derrière, toucha la frange de son manteau, car elle se disait « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus, se retournant et la voyant, dit « Courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. Et arrivé à la maison du chef, et voyant les joueurs de flûte et la foule qui faisait du tumulte, Jésus disait « Retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Lorsque la foule eut été poussée dehors, il entra, prit sa main, et la fillette se leva, et le bruit s'en répandit dans tout le pays. Guérison de 2 aveugles. Et alors que Jésus passait plus loin, 2 aveugles le suivirent, criant et disant « Aie pitié de nous, fils de David !»
Quand Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'avancèrent vers lui et il leur dit : « Croyez-vous que je puis faire cela ? » Et ils lui disent : « Oh oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant : « Selon votre foi, qu'il vous soit fait. » Leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus les gronda en disant : « Attention, que personne ne le sache. » Mais eux, une fois sortis, le divulguèrent dans tout le pays. Guérison d'un muet démoniaque. Tandis qu'il sortait, voici que l'on présenta un muet démoniaque. Et le démon chassé, le muet parla. Et les foules furent dans l'admiration. Jamais, disait-elle, rien de tel n'a paru en Israël. Mais les pharisiens disaient : c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Pitié de Jésus pour les foules. Et Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues et proclamant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute débilité. Voyant les foules, il en eut pitié, parce qu'elles étaient fatiguées et prostrées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples : la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson de dépêcher des ouvriers à sa moisson. Liste des 12. Chapitre 10. Et appelant à lui ses 12 disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de manière à les chasser et à guérir toute maladie et toute débilité. Voici les 11 des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, et Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui allait le livrer. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Prescription pour le présent. Ne prenez pas le chemin des nations, et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, faites se relever les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, pas de besace pour le chemin, ni 2 tuniques, ni chaussures, ni bâtons, car l'ouvrier a droit à sa nourriture. En quelque village ou ville que vous entriez, enquérez-vous de qui en cet endroit est digne et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Et si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne sur vous. Quant à celui qui ne vous accueillerait pas et n'écouterait pas vos paroles, en sortant hors de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, ce sera plus supportable pour le pays de Sodome et de Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville. Prescription pour l'avenir. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Montrez-vous donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront à des sanhédrins. Et dans leurs synagogues, ils vous fouetteront. Et devant des gouverneurs et des rois, vous serez amenés à cause de moi en témoignage pour eux et pour les nations. Lorsqu'on vous livrera, ne vous mettez pas en souci de ce que vous direz, ni comment, car il vous sera donné à cette heure-là ce que vous devrez dire. Ce n'est pas vous, en effet, qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se dresseront contre les parents et les mettront à mort, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lorsqu'on vous persécutera dans telle ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous le dis, vous n'en aurez pas fini avec les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Prescriptions diverses.
Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, et à l'esclave d'être comme son seigneur. S'ils ont traité le maître de maison de Belzéboul, combien plus le feront-ils pour les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, car rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, et rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière, et ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Et ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce que 2 moineaux ne se vendent pas un as, et pas un d'entre eux ne tombera à terre sans la permission de votre Père? Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus, vous, qu'une multitude de moineaux. Quiconque donc se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu séparer et dresser l'homme contre son père, et la fille contre sa mère, et la bru contre sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi, et qui ne saisit pas sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra un salaire de prophète. Et qui accueille un juste en qualité de juste recevra un salaire de juste. Et quiconque donnera à boire, ne fût-ce qu'une coupe d'eau fraîche, à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas son salaire. Jésus continue à enseigner. Lors donc que Jésus eut acheté de donner... Chapitre 11. Lors donc que Jésus eut achevé de donner ses prescriptions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer dans leur ville. Message de Jean-Baptiste et témoignage rendu par Jésus à son précurseur. Jean, ayant appris dans la prison les œuvres du Christ, lui envoya dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un qui soit différent ?» En répondant, Jésus leur dit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Et les morts se relèvent et les pauvres sont évangélisés. Et heureux celui qui ne se scandalisera pas à mon sujet. » Tandis que ceux-ci s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean : « Pourquoi êtes-vous sortis dans le désert ? Pour contempler un roseau agité par le vent ? Mais pourquoi êtes-vous sortis ? Pour voir un homme douillettement vêtu ? Or ceux qui portent des habits douillets sont dans les demeures des rois. Mais pourquoi êtes-vous sortis ? Pour voir un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit : « Voici que moi j'envoie mon messager en avant de moi pour frayer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, Parmi ceux qui sont nés des femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est violenté, et les violents s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui d'Élie qui doit venir. C'est lui, l'Élie, qui doit venir. Que celui qui a des oreilles entende. » Jugement porté par Jésus sur sa génération.
À qui puis-je assimiler cette génération? Elle est semblable à des enfants assis sur les places publiques qui, interpellant les autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous nous sommes lamentés, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, qui ne mangeait ni ne buvait, et on dit « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, qui mange et boit, et on dit « Voilà un homme glouton et ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Et la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Invective de Jésus contre les villes des bords du lac. Alors il se mit à blâmer les villes où avaient été faits la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, parce que si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre ils se seraient repentis. Aussi bien je vous le dis, pour Tyr et Sidon, ce sera plus supportable au jour du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Parce que si les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits à Sodome, elle serait encore là aujourd'hui. Aussi bien je vous dis que, pour le pays de Sodome, ce sera plus supportable au jour du jugement que pour toi. La révélation réservée aux simples, le Père et le Fils. En ce temps-là, prenant la parole, Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux anges et aux intelligents, et l'as révélé aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, la personne ne reconnaît, et personne ne reconnaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne reconnaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes leçons, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est bénin et ma charge légère. Les pharisiens, de plus en plus hostiles, la cueillette des épis et l'observation du sabbat. Chapitre 12. En ce temps-là, Jésus s'en était allé, un jour de sabbat, à travers les moissons. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher les épis et à les manger. Ce que, voyant, les pharisiens lui dirent « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire un sabbat. » Il leur dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ses compagnons, mais aux prêtres seuls. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple profanent le sabbat et ne sont pas coupables? Or je vous dis qu'il y a plus grand que le temple. Si vous aviez su ce que veut dire « c'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables, car le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. La guérison de l'homme à la main desséchée et l'observation du sabbat. Et partant de là, il vint à leur synagogue, et voici un homme qui avait une main desséchée. Et on interrogea Jésus en disant « Est-il permis un jour de sabbat de guérir ?» C'était pour l'accuser. Il leur dit « Quel est parmi vous l'homme qui, n'ayant qu'une brebis, et qu'elle tombe un jour de sabbat dans un trou, n'ira pas la saisir et la relever? Or, combien un homme vaut plus qu'une brebis, de sorte qu'il est permis un jour de sabbat de bien faire. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit, et elle fut rétablie, saine comme l'autre. Une fois sortis, les pharisiens tinrent conseil contre Jésus afin de le faire périr. La modestie et la douceur de Jésus prédite par Isaïe. Jésus, l'ayant su, se retira de là, et beaucoup le suivirent, et il les guérit tous.
Et il leur enjoignit de ne pas le faire connaître, pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, quand il dit : « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a la faveur de mon âme. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le jugement aux nations. Il ne disputera ni ne criera, et on n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait mené le jugement à la victoire. Et c'est en son nom que les nations mettront leur espoir. » Jésus accusé par les pharisiens de chasser les démons par Belzéboul. Alors, lui fut présenté un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Et toutes les foules étaient stupéfaites et disaient : « Ne serait-ce pas le fils de David ? » Les pharisiens, en entendant, dirent : « Celui-là ne chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. » Sachant leurs pensées, il leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne se maintiendra pas. Et si le Satan chasse le Satan, c'est qu'il s'est divisé contre lui-même. Comment donc se maintiendra son royaume ? Et si moi, c'est par Belzéboul que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils ? Voilà pourquoi eux seront vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Ou bien, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison de celui qui est fort et s'emparer de ses affaires, s'il n'a pas d'abord lié celui qui est fort ? Et alors, il mettra sa maison au pillage. » Intransigeance de Jésus. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne ramasse pas avec moi disperse. Le blasphème contre l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, je vous le dis, tout péché ou blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis. Et celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera fait rémission. Mais celui qui en dit une contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas fait rémission, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Les paroles manifestent les dispositions du cœur. Ou faites que l'arbre soit bon, et son fruit sera bon. Ou faites que l'arbre soit pourri, et son fruit sera pourri. Car c'est d'après le fruit que l'arbre se connaît. Engeance de vipère, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, mauvais que vous êtes ? Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor, tire de bonnes choses, et l'homme mauvais, de son mauvais trésor, en tire de mauvaises. Je vous dis que toute parole odieuse, je vous dis que toute parole oiseuse que diront les hommes, ils rendront compte au jour du jugement. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et d'après tes paroles que tu seras condamné. Le signe de Jonas. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole en disant : « Maître, nous voudrions voir de toi un signe. » Répondant, il leur dit : « Génération mauvaise et adultère, qui recherche un signe. Et de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas le prophète. Car de même que Jonas a été dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive ressusciteront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, parce qu'ils se repentiront à la proclamation de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération, et elle la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Retour offensif et victorieux de l'esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit : « Je retournerai dans mon logis, d'où je suis sorti. » Et en venant, il le trouve vacant, balayé et orné. Alors il va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans le logis, et ils y habitent. Et le dernier état de cet homme devint pire que le premier.
Ainsi en sera-t-il pour cette génération mauvaise. La vraie parenté de Jésus. Tandis qu'il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. » Répondant, il dit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Et étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, c'est lui qui est mon frère et ma sœur et ma mère. » L'enseignement en parabole, occasion. En ce jour-là, sortant de la maison, Jésus s'assit au bord de la mer, et des foules nombreuses se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans un bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parla de beaucoup de choses en parabole.